Bonjour à tous, j'espère que c'est bientôt printemps chez vous. Depuis la conférence annuelle au début de ce mois-ci, qu'on appelle Honneur aux femmes, dont le thème était Tel père, telle fille, je passe des moments de qualité avec notre Père Céleste. Et c'est un peu ça qui a inspiré cette série à la poursuite du Père. Donc on commence ce mois-ci sur ce thème. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est souvent oublié ou négligé dans le monde chrétien. Savez-vous que le Dieu qui s'appelle le Saint d'Israël est en fait aussi votre Père? Ça veut dire que vous possédez sa nature, son ADN. Il vous a engendré si vous êtes né de nouveau. Et vous avez une nature qui est sans péché. Alors, cela se voit dans 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Et ça va nous révéler la différence entre juste croire en Dieu et être né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau possède une nouvelle ADN, une nouvelle nature. Ce verset dit, « Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, pour vous et moi, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. » C'est ça la différence entre le christianisme et toutes les autres religions du monde. Nous avons le privilège de connaître le Père grâce à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Du Père vient notre nouvelle nature. Et cette vérité est en fait la base de ce que Jésus a expliqué à ses disciples, particulièrement en Matthieu 5. Il a dit ceci en verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez comme votre Père. » Et en fait, la langue d'origine est plus précisément en train de dire « vous serez comme votre Père » si vous aimez au-delà de ceux qui sont aimables. La nature de notre Père est la nature d'amour et nous possédons cette nature. C'est à nous de l'identifier, de l'activer, de la mettre en pratique. Et c'est ça qui nous permet d'aimer les personnes les plus difficiles à aimer, comme fait notre Père. En fait, le contexte de l'exhortation est le contexte de l'amour, et ceci est même confirmé par ce que Pierre a dit dans son épître, 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 23. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir quoi? Un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. » L'amour est possible, frères et sœurs, parce que nous avons été régénérés, nés de nouveau. Et c'est peut-être pour cela que la plupart des réveils dans l'histoire ont toujours été accompagnés par une nouvelle révélation de l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu. Les deux font partie d'une seule nature. Si on n'est pas animé par l'amour de Dieu, on est animé par autre chose. Et ceci en raison de l'état impur de notre cœur. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus a dû corriger ses disciples Jean et Jacques le jour où il voulait appeler le jugement de Dieu et le feu du ciel sur la ville qui n'a pas accueilli Jésus. Il s'est tourné vers eux en disant « Vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. » Pourquoi? Ils n'ont pas agi selon la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas agi selon l'amour de Dieu, mais par un autre esprit. Et ce récit se trouve dans Luc 9, 51 à 56. Mais tout cela pour dire que celui ou celle qui est né de nouveau a accès à un amour dans le cœur du Père qui dépasse l'amour humain, qui dépasse les attentes, qui dépasse les expériences précédentes, qui dépasse même les mauvaises images du Père que nous pourrons porter dans notre âme. Ceci en vue de purifier nos âmes et nos cœurs afin d'être parfaits comme notre Père est parfait.
permettez-moi de prier selon la Bible sur vous aujourd'hui. Je prie en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 à 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous tous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables. Parfait, d'autres termes. Pour que vos cœurs soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.